On nous a toujours dit que la vie, c'est soit le noir, soit le blanc. Soit tu réussis, soit tu échoues. Soit tu es heureux, soit tu es triste. Mais la vérité est que plus je vis, plus je vois la vie en gris. Et tu sais quoi? Ça m'a sauvée. Parce que j'ai longtemps cru que le bonheur serait lorsque tout serait parfait, lorsque j'aurais le corps parfait, la relation parfaite, les finances parfaites. J'attendais ce moment de blanc lumineux, immaculé, et à force d'attendre, j'ai surtout connu le noir. Ce fameux blanc parfait que je voulais atteindre m'a cassé, dans mes entraînements, dans mes relations, et même dans mon mental. Parce que courir après l'idéal, c'est le meilleur moyen de s'essouffler et de finir par voir sa vie comme un échec. Et puis un jour, j'ai compris que rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Le gris, c'est la couleur de la vérité. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Bienvenue dans Soul Rehab et aujourd'hui, on parle de la beauté du gris. Jingle. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Si tu débarques pour la première fois, ici on mélange neurosciences, psychologie et expérience de vie pour que tu puisses avancer plus légère, plus forte et plus alignée. Alors si ton but est d'incarner ta pleine puissance et de décupler ton potentiel pour péter tous les plafonds, n'hésite pas à rejoindre la communauté en t'abonnant. Bon, alors revenons à ce fameux gris. Dans les sociétés occidentales, on a tendance à penser en extrêmes. Noir ou blanc, tout ou rien, réussite ou échec. Et ça, ce n'est pas un hasard puisque nous sommes tous humains et on agit comme ça instinctivement. Le cerveau adore les raccourcis. On accentue, on simplifie les informations pour nous rassurer. Et puis, il y a tous ces biais cognitifs qui nous poussent à voir le monde en cases bien tranchées. Par exemple, sur les réseaux sociaux, soit tu tombes sur une success story où tout est parfait, la fille qui gagne 100 k par mois, le corps de rêve, la vie de rêve, soit c'est le drame total qui te fait dire « Ok, j'ai tout perdu, ma vie est finie ». On te vend soit l'idéal du blanc, soit le chaos du noir, mais jamais l'équilibre entre les deux parce que oui, il y a un équilibre. Et forcément, lorsque toi, tu es peut-être dans l'autre deux, dans ce fameux gris, tu te sens un petit peu à côté de la plaque. Moi aussi, je suis tombée plus d'une fois dans ce piège. Je me souviens qu'après chaque blessure sportive, déception amoureuse ou amicale, je voulais revenir plus forte, plus parfaite. J'attendais à chaque fois ce moment de blanc pur où j'allais prouver que j'étais revenue invincible. Je me souviens que je disais souvent à ma mère, bon, tout ce que je demande c'est un petit peu de répit, mes périodes glorieuses ne durent jamais longtemps. Et tu sais quoi, j'ai fini par voir ma vie en noir, parce qu'à force de courir après le blanc, tu oublies de vivre le chemin. Le piège, c'est qu'en courant après le blanc, on finit toujours par voir sa propre vie en noir, car ce n'est jamais suffisant. Et attention, ce que je dis depuis tout à l'heure ne veut pas forcément dire qu'il faut arrêter d'être ambitieux. On a le droit et même le devoir de viser des moments de blanc éclatants dans nos vies. On a le droit de vouloir briller, réussir et célébrer nos victoires. Mais le piège, c'est de baser toute son ambition sur un idéal irréel. Parce que la majorité de la vie se joue dans le gris. Des périodes très hautes, des périodes très basses, parfois des montagnes russes, parfois des ondulations plus douces. Mais la moyenne reste toujours grise. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est même une bénédiction. Imagine une slackline. Tu marches dessus, ça tremble, ça penche à gauche ou à droite. Et pourtant, tu ne tombes pas. Parce que l'équilibre ne se trouve pas dans la rigidité, mais elle se trouve dans le mouvement permanent. Et le gris, c'est ça. Ce n'est pas un état statique, mais c'est un espace de régulation. Et même ton cerveau en est la preuve. Le cortex préfrontal est la zone qui nous permet de gérer la nuance, d'aller au-delà des réponses automatiques en noir ou blanc de notre cerveau émotionnel. C'est celui qui régule les extrêmes et qui empêche l'amygdale de paniquer et qui te permet de rester flexible face aux situations. Et la flexibilité cognitive, c'est littéralement la source de ta résilience. Je vais te donner un exemple très concret. Regarde le marché en bourse. Si tout montait toujours, ça finirait par exploser. Si tout s'écroulait sans arrêt, ça s'effondrerait définitivement. Ce qui fait la stabilité, c'est justement la régulation, les oscillations, ce gris qui amortit les chocs. Et ça, les cultures asiatiques, par exemple, l'ont compris depuis des millénaires. Le yin et le yang ne s'opposent pas. Ils s'enlacent. Dans le blanc, il y a toujours une graine de noir et dans le noir, il y a toujours une étincelle de blanc. Tout ça pour te dire que la vie n'est pas linéaire, mais elle est circulaire. Le gris, c'est le seul endroit où tu peux respirer parce que c'est le seul endroit où les opposés dansent. Il y a des périodes où même lorsque tu gagnes, tu as l'impression de ne rien ressentir. Moi, je me souviens d'un moment où j'avais repris mes entraînements et où j'aurais dû être fière et pourtant, tout me paraissait fade. Même mes petites victoires n'avaient plus de goût, comme si le monde s'était mis en mode noir et blanc, sans intensité. En psychologie, on appelle ça l'anédonie. C'est lorsque ton cerveau n'arrive plus à ressentir de plaisir, même dans les choses qu'il aimait avant. C'est souvent lié à la fatigue nerveuse, au stress chronique ou à la dépression silencieuse.
Ton système dopaminergique s'épuise et au lieu de voir les contrastes, tu ne vois qu'une espèce de gris terne. Mais il y a une nuance importante parce que tout gris n'est pas mauvais. Il y a le gris qu'on subit, celui de l'épuisement lorsque tu ne contrôles plus rien et que ta vie ressemble à un brouillard. Et puis, il y a le gris qu'on choisit, celui que tu décides d'habiter en acceptant que la vie n'est pas parfaite et en trouvant une beauté dans l'imperfection. La différence, elle est là, entre l'anédonie qui t'éteint et l'acceptation qui t'allège. Voir la vie en gris, ça peut être un piège, mais ça peut aussi devenir ton pouvoir. Tout dépend de comment tu regardes ce gris. Mais alors, comment fait-on pour aimer le gris au lieu de le subir? Déjà, ça commence par la manière dont tu te parles à toi-même. Par exemple, arrête de voir tes expériences comme une réussite ou un échec. Et remplace ça par le fait que ce soit une étape vers autre chose, une étape qui te prépare. Rien n'est jamais définitif. Juste ça, c'est une reformulation cognitive qui change tout. Ensuite, je vais te donner un petit exercice d'écriture. Chaque soir, note une chose grise de ta journée. Pas un highlight de ouf, pas un drame non plus, mais juste un moment imparfait, mais beau. Ça peut être par exemple, ma journée était claquée mais j'ai quand même réussi à avoir un fou rire avec une pote. Mon entraînement était nul mais j'ai tenu jusqu'au bout. Et petit à petit, ton cerveau va apprendre que la valeur se cache dans les nuances. Et puis, il y a ce mindset que j'adore, inspiré des cultures asiatiques. Je vous en ai parlé un petit peu plus haut. Voir le gris comme l'équilibre naturel, le yin et le yang. Le blanc absolu n'existe pas, le noir non plus. Et ce qui fait circuler la vie, c'est justement le mélange et le mouvement. Moi, j'ai longtemps cherché le 100% blanc dans le sport, par exemple, la performance parfaite, le corps parfait, la saison parfaite. Et à force, je me suis épuisée. Jusqu'au jour où j'ai accepté de célébrer aussi les entre-deux. Une compétition où je n'ai pas forcément battu mon record personnel, mais je finis en bonne santé. Un entraînement où je ne brille pas forcément par rapport au chronomètre, mais où j'apprends une leçon. Et c'est là que j'ai commencé à trouver et à mettre du sens dans ma vie. Parce que honnêtement, la nuance, c'est ce qui sauve. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Au lieu de chercher l'idéal irréel, apprends à aimer les contrastes, les oscillations et les entre-deux. Parce que c'est là, dans le gris, que tu grandis vraiment. Et souviens-toi de ça, tu n'as pas besoin de choisir entre le noir ou le blanc. Tu peux créer tes propres nuances de gris et c'est ce qui fera ta lumière. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à ton amie qui croit elle aussi qu'elle doit être parfaite pour avancer. Et dis-moi en commentaire, toi, quel est ton gris en ce moment? Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes qui arrivent et on se retrouve très très vite et je te dis à la prochaine. Ciao ciao!